Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis avec une sommité, une directrice fondatrice de sa propre école de chant, Madame Joanne Raby. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors, c'est toute une carrière. Vous chantez depuis 1972. Eh oui. C'est pas d'hier, hein? Non, c'est pas d'hier. Vous avez une formation incroyable en chant. Si vous pouvez m'en donner plus de détails, s'il vous plaît. J'ai étudié à Québec au conservatoire, après ça à l'Université Laval. Et après, j'ai auditionné en Belgique au Conservatoire Royal, excusez-moi, au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et j'ai été acceptée. Sur 600 demandes, il en prenait 3, puis j'étais dans les 3 qui ont été. Bravo. Alors, j'étais très heureuse de travailler avec Jules Bastin, qui était un très grand chanteur à cette époque-là, aussi connu que Pavarotti. Il était basse. Et j'ai travaillé avec lui, puis à un moment donné, il me dit, bon, Joanne, je m'en vais au Canada chanter de l'opéra à Toronto, alors c'est vous qui allez me remplacer. Je tremblais, je dis, mais voyons donc, mais non, oui, vous avez une bonne technique et vous allez le faire. À partir de ce moment-là, c'est la première fois dans ma vie que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Que vous aviez la voix, la technique. Que j'avais la possibilité de pouvoir enseigner. Et là, après avoir étudié avec lui, quand je suis arrivée à Montréal, là, j'ai voulu auditionner en improvisation jazz à l'Université McGill et à Concordia aussi en pop. Alors, j'ai étudié aussi en jazz et en pop et en opéra. Alors, moi, je voulais tout apprendre du chant. Quand on comprend les bonnes techniques du chant, on ne brise pas les voix. Oui. C'est impossible, impossible. Ce qui se fait beaucoup, vous dites, au Québec, hein? Les gens ne prennent pas soin de leur corps vocal. Absolument. Hein? Ben non, ils ne savent pas aussi qu'il faut travailler à tous les jours. C'est pareil comme un joueur de hockey. Il est obligé de faire son sport à tous les jours, renforcer ses muscles, etc. Nous autres aussi, 2 cordes vocales, c'est 2 muscles. Là. Alors, il faut les travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par la suite, vos parents n'étaient pas vraiment contents de votre choix de vie, si je peux dire, de chanter? Surtout ma mère. Ah, oui, Mon père, lui, oui, lui aimait ça, mais ma mère, elle aimait pas ça. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire parce qu'à l'âge de 10 ans, j'étudiais au Mont-Notre-Dame à Sherbrooke et j'avais vu une pièce de théâtre. J'avais joué dans une pièce de théâtre, j'avais 10 ans. Et il y avait une chanteuse d'opéra qui était venue chanter. Puis, oh mon Dieu, quand je l'ai entendue, là, j'étais allée la voir. Je dit, je veux que tu me donnes des cours de chant. Elle dit, non, 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 j'enseigne pas, mais je vais te donner le nom de mon professeur, qui était Janine Labonté à cette époque. Et j'étais allée, après l'école, chez Janine Labonté, prendre un cours de chant. J'avais téléphoné, puis elle m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, au bout d'un mois, j'ai dit, est-ce que je peux chanter? Est-ce que c'est possible? Elle a dit, oui, tu as du talent, tu as tout ce qu'il faut. Puis elle a dit, il faut que tu payes tes cours. Quoi? J'avais 10 ans. À 10 ans, oui, bien sûr. Payé. Je dis, appelez pas ma mère, appelez pas ma mère. J'ai appelé mon père. Mon père, quand il a su que ça faisait 1 mois que je suivais des cours de chant en cachette, il m'a dit, oui, je vais payer tes cours, puis tu vas continuer. Bravo. Et là, j'étais heureuse. Là. Après ça, elle a fait un concert. J'ai chanté dans le concert. Mon père était ébloui, il n'en revenait pas, il était content. Et plus tard, quelques années après, je suis allée à Montréal rencontrer Bernard Diamant, qui est un très, très grand maître en chant, autrichien. Et j'étais allée travailler avec lui. Puis là, il m'avait dit, bon, je pouvais pas, il n'était pas ici l'hiver, lui, il était juste ici l'été. Il m'avait dit, je vais te donner le nom d'un très bon professeur, Thérèse Lupien, qui était à Sherbrooke, heureusement, et qui a été mon mentor, qui a été le plus grand professeur de chant que j'ai eu dans ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on clique plus avec une ou un professeur? C'était sa technique, c'était sa compréhension du chant, son respect envers moi, pour que j'aille le plus loin possible, pour que je rentre au cégep en chant, pour que j'aille à l'université en chant. Alors, elle m'a soutenue terriblement. Et pour moi, ça a été... un plus grand mentor. Le plus plus grand professeur que j'ai eu. Parce que vous avez fait beaucoup d'études, vous avez cumulé beaucoup d'études. Oui. Et à un moment donné, vous vous êtes dit au Québec, il n'y a pas d'association. Oui. Quand vous avez fondé votre académie, il n'y avait pas d'association de professeurs de chant. Non, pas du tout. Il y a une quantité phénoménale de gens qui se disent professeurs de chant et qui brisent des voix par incompréhension.
Alors, ils ne comprennent pas les techniques. Ils ne comprennent pas les différentes voix aussi. Oui, puis vous avez été à New York également parce que Liza Minnelli, Céline Dion ont eu le même professeur, William Riley. Oui. Vous avez pris des cours à New York de Oui, William oui. Riley. On a échangé. En fait, William Riley et moi, on voulait se rencontrer parce qu'il avait lu mon livre et puis il me respectait beaucoup. Et on voulait échanger nos techniques de chant. Alors, on a échangé nos techniques, puis on a été très impressionnés de l'un et de l'autre. Bon, le yin et le yang. Oui. Est-ce qu'il enseigne encore aujourd'hui? Oui, encore, oui. Bravo. J'ai vu aussi que vous étiez dans le belting, dans la comédie musicale. Oui. On sait qu'en ce moment, à Montréal et au Québec, là, il y en a de la comédie musicale pour Noël. Beaucoup. Ben oui. Incroyable. Ben oui. Ces chanteurs sortent de où? Ben oui, c'est ça. Parce que dans la comédie, j'ai eu une école de comédie musicale pendant 10 ans à Montréal. Malheureusement, je n'ai pas été subventionnée et j'ai été obligée d'arrêter. Mais moi, c'était obligatoire. Ils étaient obligés d'apprendre l'opéra. Parce que à New York aussi, c'est la même chose. Si vous allez à New York, une année en comédie musicale à New York, c'est 65 000, je pense. Et ils sont obligés d'apprendre l'opéra. Parce que tu ne peux pas chanter en comédie musicale si tu n'as pas un contrôle vocal de ta voix, une projection profonde, et d'être capable de comprendre aussi la technique du belting, qui est une autre technique qui te permet de chanter différents personnages, différents styles. C'est ça le belting, hein? Oui, le belting, ben oui. Barbara Streisand a été la première à chanter et de l'opéra et du belting. Elle a été capable de tout faire avec sa voix. Et c'était impressionnant ce qu'elle était comme chanteuse aussi. Oui, elle a eu des problèmes également. Elle ne voulait pas se faire opérer pour le nez, hein? C'est ça? Oui, ben, c'est parce qu'elle, tout le monde disait change ton nez, change ton nez. Puis elle dit non. Ben, pour non, son look, hein? C'est mon visage. C'est une chance qu'elle ne l'a pas fait parce que, effectivement. Quelle grande chanteuse. Ben oui. C'est la plus grande, même, on peut dire. Oui, hein? oui. Par contre, il y en a une aussi qui a fait la préface de votre best-seller. C'est Céline Dion, chantée de tout son corps, évidemment. Parce que j'ai adoré comprendre que c'est vraiment tout se passe dans le visage également. Selon, c'est notre haut-parleur. Oui. Notre visage, c'est notre haut-parleur. Oui. C'est important de comprendre ça. Alors, ça dépend de la forme de notre bouche et tout. Là. Ben oui, qui fait les différentes voix. Oui. Les couleurs de voix sont toutes différentes. C'est fascinant. Céline Dion, elle dit des choses assez personnelles dans votre livre. Hein? Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez cette personne? Sa discipline? Sa discipline, c'est une fille qui est très, très disciplinée. Elle aime danser aussi et chanter, bouger. C'est une femme qui a travaillé énormément, avec beaucoup d'énergie. Oui, elle est impressionnante. Oui, parce qu'au Centre Bell, moi, je me souviens, elle commençait avant que nous commencions à travailler. Elle chantait, là, 2 fois son spectacle dans la même soirée. Ah ouais. C'est incroyable de dire comment cette femme-là a de l'énergie. Oui, ça prend beaucoup d'énergie. On lui d'énergie. souhaite le meilleur, évidemment. Oui. Et ça a été un best-seller aussi parce que les gens veulent vraiment savoir l'organe, le corps. Quand vous dites vous chantez avec votre corps, qu'est-ce qu'il y a de particulier maintenant? Parce que dans ce livre-là, je pense qu'il y a un secret que vous voulez nous parler. Oui, je suis le premier professeur de chant au monde à avoir parlé de l'importance du périnée. Parce que toutes les notes hautes, autant chez l'homme que chez la femme, sont appuyées sur notre périnée. D'accord. Alors, dans mes cours de chant, quand ils commencent, je leur montre à renforcer les grands droits, les muscles en avant, renforcer les muscles du cou, parce qu'une tête, c'est 15 à 20 livres, c'est pesant, et de renforcer leur périnée. Alors, c'est très, très, très important qu'ils fassent ces exercices-là tout le temps, plusieurs fois par semaine, en plus de faire des vocalises. Alors, il faut toujours faire des vocalises toujours, pour les chanteurs. Toujours, tous les jours. Oui, même si on n'est pas en performance. Oui. Moi, je dis toujours aux chanteurs, faites-le le matin. Vous déjeunez, prenez votre café, après ça, vous faites vos vocalises. C'est incroyable. Ça, c'est important. Alors, vous pouvez vous procurer Chanter de tout son corps, évidemment, sur Internet et chez Renaud Bré. N'est-on artiste ou le devient-on? Joanne Raby, c'est la question qui tue. Parce que sincèrement, ce livre, mesdames et messieurs, se lit comme un bijou. Si vous avez une fille, un fils, un mari, vous êtes artiste, vous ne le savez pas. Madame Raby, son histoire nous fait du bien. On se sent plus coupable d'être artiste après avoir lu ce livre. Hein? Non. Vous en avez aidé des gens. Vous avez suivi. Beaucoup. Est-ce que vous savez combien d'élèves vous avez eu dans votre carrière? Oh mon Dieu.
Des milliers, Des milliers, hein? milliers et des milliers parce que j'ai tellement donné de cours de groupe. J'enseignais aux professeurs de chant en France. Dans mon école de comédie musicale, j'avais plein de Français, de Belges, de Suisses qui venaient étudier, en plus d'avoir des Québécois. Alors, Ouais. je peux pas vous dire, c'est incroyable. Puis je donne des masterclass aussi à l'Union des artistes. Oui, c'est vrai, Alors, c'est vrai. C'est encore en vigueur. j'ai dû ça. enseigner à, je sais pas, moi, 10 000 personnes, si c'est pas plus. Quelle personne, justement, qui vous a le plus surpris? Qui, là, vous a dit, ah mon Dieu, sa voix, j'étais là pour sauver cette personne, sauvegarder son joyau, là, ses cordes vocales. Y a-t-il quelqu'un qui vous a Lara surpris? de celle-là, voyons. De celle-là. Parce qu'il y a eu Loulou You, Oui, il y a mais- eu Ariane Moffat, Annie Villeneuve qui revient avec un nouvel Oui, album, oui. Céline voyons. Dion, Lassa de Jean-Pierre celle-là. C'est Lassa de celle-là. Oui, qui est décédée du Que cancer. j'ai sauvé. Docteur Chagnon me l'a envoyé. Elle avait un polype sur une corde vocale. Et Françoise, elle me dit, si je l'opère, son son va changer. Elle dit, essaie quelque chose. On s'entend, elle et moi. Elle dit, moi, je ne suis pas professeur de chant. Moi, je ne suis pas médecin non plus. En tout cas, on s'entend. Donc, j'ai fait une rééducation vocale. Elle ne faisait jamais ses vocalises avant de chanter. J'ai dit, parfait. J'ai dit, est-ce que tu es prête à m'écouter et à ne pas faire de spectacle pendant que je vais travailler avec toi? Écoute, elle faisait des spectacles internationaux. Elle m'a écouté pendant 4 mois. Elle a été chez moi 4 fois par semaine. Là, je faisais des vocalises. Je réchauffais sa voix. Puis après ça, elle chantait. Puis là, tout s'est replacé. Puis après 4 mois, elle est allée voir le docteur Chagnon. Tout s'était résorbé. C'était impeccable. Là, elle a pu refaire des spectacles. Et on était fiers, on était contents. Le docteur Chagnon a dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais elle a dit, en tout cas, on se respecte, elle et moi, tout le temps, beaucoup, énormément. Et malheureusement, la sœur de celle-là est décédée d'un cancer virulent quelques années après. Ça a été la peine de ma vie. Ah, c'était comme votre fille, dans le Ben fond. Bon. Je voudrais vous dire aussi également, ce livre-ci, vous apprenez une résilience. Cette femme-là n'a jamais eu de subvention en art et culture. Hein? Non. Vous avez fait votre école par vous-même. Oui. Vous avez été cogné, vous avez perdu de l'argent. Il s'est passé des choses. Oui. Il y a de la jalousie dans ce métier-là. Il y a de la Énormément. compétition. Énormément. Vous avez fait partie aussi de Star Academy. Hein? Oui. Vous étiez la coach vocale. Oui. 2 et 3. Ça vient m'arriver comme. Oui. Comme élève, Comme ben, élève, qui avait fait la avant. première. Oui. Vous avez vu quelque chose de spécial en Marimé? C'était une fille qui avait de l'énergie, qui était créatrice, qui voulait réussir sur la scène. Du moment qu'elle montait sur la scène, elle prenait toute la place. Oui. Alors, elle voulait beaucoup Réussir. oui. Alors, Marimé, qui était dans les finalistes hein, de la première La mouture première, de la Star première. Academy. Oui. Par la suite, c'est ça, vos parents vous voyez enseigner à TVA, à la télé. Et là, ils ont dit, oh mon Dieu, ma fille réussit. Oui. Ça, c'était Ma sur le mère, tard. ma mère, pour la première fois de sa vie, elle a fini par comprendre ce que je faisais. Ce que la télé ne peut pas faire. Elle m'a respectée. Ah, Mon père, oui. lui, était subjugué, il me respectait déjà depuis Oui. longtemps, mais il était très impressionné de suivre mes cours de chant parce qu'il pouvait les suivre via Internet, alors il les suivait. Ah oui. Oui, puis vos parents aussi vous ont ouvert, si je peux dire, leur maison pour Oui, enseigner. oui, hein? parce que j'avais beaucoup de demandes à Sherbrooke. Moi, je suis native de Sherbrooke, mes parents demeurent là. Ouais. Et puis, mon père, il dit, ben oui, tu viens-t'en, on ouvre. Alors, j'enseignais toute la semaine à Montréal et à Saint-Lambert, puis la fin de semaine à Sherbrooke. Alors, j'ai travaillé 7 jours par semaine pendant des années de temps. Puis aussi, vous avez été la coach vocale de Jean-Pierre Ferland. Il y a eu des petites faiblesses au niveau de la voix à un Oui. moment donné. Oui, Hein? oui, parce que Vous avez vu ces gens-là. lui, je l'ai enseigné à Star Academy. Il y a une fois, il est venu chanter là, puis il dit, ben, allez me chercher la professeure de chant, c'était moi. Moi, une fois que quelqu'un chante devant moi, le son de leur voix est intégré dans mon cerveau à la vie et à la mort. Incroyable. Après que les émissions soient finies, je l'entends parler à la radio. Mon Dieu, j'ai dit, monsieur, j'ai téléphoné, monsieur Ferland, venez me voir, il y a quelque chose de pas normal sur ce que j'entends. Ah, il dit, vous trouvez ça vous aussi? Une chance qu'il est venu me voir. Là, j'ai essayé de faire des vocalises, ça ne fonctionnait pas. J'appelle devant lui Dr Chagnon. Françoise était dans mon bureau demain matin à 8 h. Une chance qu'il est allé. Parce qu'il fumait à cette époque-là. Et il y avait ça, des pets de nicotine entre les 2 cordes vocales. Elle l'a opéré de justesse, nettoyé tout ça.
si on avait attendu plusieurs mois, il n'y aurait plus de corps vocal. Alors, on l'a sauvé, Vous avez sauvé, sauvé la carrière de Ah, Jean-Pierre Ferland. Oui, oui, oui. Ah, on C'est l'aime tellement. Il est tellement en plus. bon. Alors, c'est super. Mettons artiste ou le devient-on, évidemment, peut se procurer votre livre. Oui. Moi, je vais vous dire, c'est mon coup de cœur de cette année, là, je suis franche avec vous. C'était Merci. un ami et ça m'a réconforté. On se sent comprise avec vous. C'est le lien que vous faites avec les artistes. Oui. Je les respecte beaucoup. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les artistes. Ce sont des personnes extrêmement importantes dans la société. Ah oui. Ils ne sont pas là pour rien. Oui. On en a besoin, beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dernièrement avec le changement en streaming, là, tout est en téléchargement, Oui. sur Spotify et tout. Est-ce que vous voyez une différence, qu'il y a plus de gens qui veulent chanter? Est-ce que votre école est encore plus populaire qu'à ses débuts? Ou c'est Elle l'est quoi? autant. Ah Elle l'est oui? autant, oui. Ah oui? Oui, oui. Parce Moi, j'ai que vous beaucoup- êtes j'ai la beaucoup de seule demandes. vous avez... Là, j'ai beaucoup de demandes, c'est sûr. Oui. Mais j'ai des professeurs qui travaillent avec moi aussi. Oui. Le piano également aussi, Oui, hein, il y a oui, le oui, piano. oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres cours aussi? La comédie Non, musicale, non, non. ça Non. s'est arrêté, hein, je Ça, pense? malheureusement, c'est arrêté au bout de 10 ans parce que j'étais pas subventionnée, puis j'étais Oui. obligée de fermer. Oui. Mais ça a été la plus grosse peine d'amour de ma vie. Oh. Je vous le dis, là, sincèrement, Ouais. j'ai pleuré pendant 1 an. Oh, Parce mon que j'avais la meilleure équipe de professeurs. Mhm, On était ensemble. mhm. Et on est restés toujours amis, d'ailleurs, depuis ce temps-là, mais ça a été... Et est-ce que désolant. vous faites partie de l'association, évidemment, on peut dire des professeurs de chant de l'Europe, de la France, Oui, des oui, oui. États-Unis. Mhm. Vous êtes membre de la SOCAM, membre de l'Union des artistes. Oui, Vous avez fait le tour du jardin Ah, au ben niveau oui. de l'art et même vous avez appris le jeu aussi. Le jeu, le théâtre. le théâtre, oui, oui. Mais Oui. il faut dire aussi que lorsque j'étais à Québec, au conservatoire en chant, j'étais aussi en théâtre. OK, d'accord. Puis à l'Université Laval aussi. J'aimais le théâtre Mhm. aussi. Mhm. Alors j'avais étudié en théâtre. Oui, C'est parce que pour vous ça avez que- touché à Oui, quelques c'est ça. Puis, téléséries puis québécoises. je dansais beaucoup à Ouais. cette époque-là. Oui. Je faisais de la danse classique là, et Mhm. tout ça. Alors, du ballet. Et c'est pour ça que quand j'ai ouvert mon école de comédie musicale, j'avais ces connaissances-là. Mhm. C'est pour ça que je voulais intégrer tout ça. Puis comment qu'on garde cette passion-là? À travers les autres ou c'est soi-même? À un moment donné, on ne veut pas changer de sujet ou de matière ou toujours faire Ça- la même chose, non? Non, C'est le chant. C'est le chant. Ah, le ouais. chant, puis toutes les possibilités vocales qu'on Mhm, a mhm. en soi. Ah, ouais. On en a beaucoup, puis on ne le Oui. sait pas. Oui, oui, oui. Les gens ne le savent pas. Oui, parce que Céline Dion expliquait justement qu'est-ce qui est arrivé au niveau de sa bouche, sa voix. Il y a plein de choses. Céline Dion, elle gardait le silence pendant Oui. des mois de temps. Bien, c'est sûr que quand on chante en disant mon cœur, mon père, il faut jamais faire ça. Le son est fait pour aller vers le public, vers Projeter. les autres. Jamais aller vers nos oreilles. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les trompes d'Eustache, les 2 trompes d'Eustache ont pété, ont cassé. Ah, oui. Et là, elle entendait Oui. que son cœur batte et sa respiration, elle n'entendait plus rien. Et de réparer ça, d'opérer ça, de replacer ça, c'est subtil, là. C'est C'est un très, instrument, très- là, mais oui. Mais oui, puis tout à on fait. réussit, Oui. heureusement pour elle. Heureusement Bon. pour elle. Oui. Retourner à Las Oui. Vegas, puis j'espère qu'elle va revenir un jour parce que c'est Oui. notre trésor national quand Absolument. même. Mais elle a fait quand même tous les efforts pour être la meilleure chanteuse. Hein? Oui, elle a travaillé très fort. Oui, oui, oui. Pensez-vous que c'est à cause de ça, justement, de ce qu'elle subit en ce Mais moment? peut-être aussi qu'elle s'est épuisée de travailler autant qu'elle le faisait, Mhm. sans doute, sans doute. Quand c'est musculaire, hein, c'est comme Mm. la dystrophie musculaire, il n'y a aucune guérison. C'est très dur. Hein? Oui. Oui, on va lui souhaiter le meilleur à Céline. Oui, absolument. Alors, Trouve ta voix, c'est pour les enfants également. J'adore ça parce que vous Il y a un avez. il y a un disque. Oui, il y a un disque, il y a un CD, évidemment. Et ça s'adresse à qui? Trouve ta voix, c'est votre Alors, livre. votre aux premier livre. enfants, aux jeunes, Oui. qui n'ont pas mué, évidemment, Mhm. parce que autant chez les garçons que chez les filles, ils sont soit mezzo ou soit soprano, les deux. Ok. Et les chansons, vous les avez en soprano ou en mezzo. Fait Ok. qu'ils les essaient. Puis là, si c'est trop haut pour eux autres, ah ben moi je suis mezzo. Si c'est trop bas, ah ben moi je suis soprano. Mhm. Alors, ils essaient les chansons que mon fils a écrites, paroles et musique, qui ont tourné dans les postes de radio en France, en Suisse et en Belgique. Et pas au Québec. Et pas au Québec, Trouve malheureusement. ta voix n'a pas tourné encore au Québec. Non.
Mais Radio-Canada, là. mais les chansons sont magnifiques. Oui, oui, oui. Et puis vous avez les dessins à Illustrations. l'intérieur et tout ça. Oui. Et puis, bon, les enfants apprennent et je leur montre les chansons. Alors, c'est de quel âge à quel âge encore? Pour Ben, de savoir? 5 ans à 10-12 ans. 10-12 ans. Oui, oui. Parfait, parfait. Alors, si on termine l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que je pense que Mettons artiste ou le devient-on, vous aimeriez en faire un documentaire. Oui, Hein? absolument. C'est votre rêve absolu, Oui, là, en oui, ce moment. mon rêve absolu, oui. Parce qu'il y a des gens à la maison qui veulent vraiment faire un documentaire avec cette grande dame de la chanson. Parce que cette histoire-là est unique. Dans les autres pays, il n'y a pas juste une dame qui tient les guides des cordes vocales des gens. Hein? Mm. Il n'y a pas juste une personne. Non. Vous, au pays où vous êtes la seule, est-ce que vous avez fait des vérifications au Canada anglais, par exemple? Est-ce que vous avez vu d'autres personnes, d'autres Joanne Raby? Il y a un professeur, malheureusement j'oublie le nom, que j'avais fait venir à l'Association des professeurs de chant quand je l'avais parti, Oui. qui était de Toronto. Je m'excuse d'avoir oublié son nom. Elle était très importante et très intelligente et très formée. Mhm. Et je l'avais fait venir comme maître. Ah, oui. Le premier maître que j'avais fait Donc, venir. c'est très rare. Hein? Oui. C'est un don. Elle venait de Toronto. Puis Parce- elle aussi, elle était Hein? capable d'enseigner l'opéra et la pop et différents styles. Elle avait compris les différents styles. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans votre documentaire? Qu'est-ce que les gens n'ont pas capté encore de notre entrevue? Est-ce que des choses que vous aimeriez dire spécialement De comprendre l'artiste. de comprendre l'artiste? Parce que c'est un travail énorme. Mhm. Énorme. C'est pas payant. Oui. Au début, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Et il ne faut pas lâcher prise sur ce qu'on est Mhm. et ce qu'on veut créer. Alors, j'aimerais ça aider les artistes à être reconnus à leur juste valeur. Mais Joanne Raby, en tous les cas, merci énormément. fait Parce plaisir. que vous lire, c'est comme lire une amie. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Merci beaucoup, je suis très contente. Merci d'être passé au Isabelle Junot Show et je vous souhaite vraiment de réaliser un de vos derniers rêves, le documentaire Mettons artiste ou le devient-on. Merci beaucoup Merci beaucoup. et bonne suite. Bon temps des fêtes. Merci.